Je déteste ouvrir les réseaux sociaux. Ah, vous pensiez peut-être que la phrase allait un peu plus loin? Non, non, non. Ces temps-ci, je déteste juste ouvrir les réseaux sociaux. Sacrée introduction, vous me direz. Bonjour mes poulets. La fille, ça fait 3 semaines que j'ai pas vu sa tête. Elle commence sa vidéo de cette manière-là. J'avais besoin de planter le décor. Parce que aujourd'hui, ça va être un peu la vidéo d'un bilan de ces quelques dernières semaines au niveau des news. Des choses qui m'ont fait de rire, des choses qui m'ont scandalisé, des choses qui m'ont envie de courir jusqu'à l'Elysée pour faire caca sur le perron de la porte. Bref, on va parler de ce qui s'est passé, de ce qui m'a rendu zinzin. Et vu que je vous ai abandonné récemment, je vais pas du tout, mais vraiment pas du tout venir justifier le pourquoi du comment. Il y a eu trop de trucs. Franchement, je vous jure, il y a eu beaucoup trop de trucs. Là, soyez un tout petit peu rassurés. Je viens de tourner juste avant la vidéo de la semaine prochaine, donc comme ça, vous êtes sûrs et certains et certaines que la semaine pro, il y a une vidéo YouTube également. Je me suis forcée comme ça, il y a eu 2 vidéos tournées aujourd'hui. Je ne vous laisse pas de la même manière que je vous ai abandonné récemment. Mais si jamais vous me suivez sur le podcast et TikTok et Insta, vous savez que j'étais bien présente au moins de ce côté-là. Je me suis dit que ça pourrait être assez cool, entre guillemets cool, hein, de pouvoir faire un retour assez global et pas de prendre un seul sujet. Parce que alors à l'origine, j'allais prendre un seul sujet et encore une fois c'est pour ça, il faut toujours checker vos sources, il faut toujours aller un peu plus loin quand on vous parle de fact-checking, de débunker les fake news et ces choses-là. Parce qu'en fait, de prime abord, le sujet d'aujourd'hui allait tourner autour d'un jeu, d'une application qui vous permettait d'avoir des esclaves. Une application qui est un jeu sur Android qui permettait d'avoir des esclaves, de fouetter tes esclaves, d'être vraiment un colon esclavagiste, un maître de plantation. Et sauf que, bien sûr, ça m'a... Mais j'étais choc-barre, hein, le cul par terre. Mais quand j'ai un peu fouillé, vu que plusieurs d'entre vous m'ont tagué sur un TikTok d'un mec qui réagissait à ça, c'était une publication de BFM à la base, et ce mec faisait un react à la publication de BFM, vous m'avez beaucoup tagué dessus, je suis allée fouiller, ça date de l'an dernier. Le jeu n'existe plus du tout depuis 1 an, les gars. Donc imagine juste si je m'étais arrêtée à chercher des infos sur ce jeu, ou juste vous faire un react par rapport à l'existence de celui-ci, j'allais passer juste pour la teubée du coin. Déjà que je passe très souvent pour la teubée du coin, parce que je suis une teubée, je tiens quand même à le préciser, mais alors là, ça allait être grandiose, donc vérifiez toujours vos sources. Et je me suis dit, ok, bah aujourd'hui on va parler dans ce cas-là de plusieurs trucs, et je vais commencer par le plus léger, parce que je trouve que on va faire ça de manière, allez, crescendo, on commence par du léger, un peu moins léger, pour aller vers du très sombre. La première news qui m'a fait de rire, c'est Kim Kardashian qui a réalisé que devenir avocate, ça n'allait pas se faire en 3 mois et demi. Si jamais vous aviez loupé la news depuis 2019, Kim Kardashian avait balancé qu'elle voulait devenir avocate, pas pour une mauvaise raison, hein. Bien sûr, déjà, première chose que je trouvais pas mal, c'est que son papa, son feu père, rest in peace, lui justement était avocat, un avocat très connu. C'est entre autres lui qui s'est chargé du cas de O.J. Simpson. Mais donc je trouvais ça très mimes, même si vous savez que j'aime pas du tout les Kardashian-Jenner, mais je trouvais ça assez mimes dans l'idée où j'ai vu le métier de rêve qu'il faisait, j'ai vu qu'en fait ça avait un vrai sens, et ça je trouve ça pas mal, parce que c'est bien, peut-être que Kim est en train de comprendre que ce qu'elle fait dans la vie n'a pas de sens, voilà. Parce que ça n'a pas de sens de passer sa vie à faire des téléréalités autour de juste tes journées qui sont elles-mêmes creuses. Mais donc derrière son projet, c'était des réformes carcérales. Attends, excusez-moi, là c'est super bien parce que aux États-Unis, je tiens à vous dire, alors le chiffre, j'ai vu les chiffres très récemment, il y a eu le classement qui est sorti, et aux États-Unis, c'est un peu plus de 2 millions d'êtres humains qui sont dans le système carcéral actuellement. Bien sûr, les États-Unis ont plus d'habitants que la France, mais on n'est toujours pas sur un pourcentage qui soit à peu près comparable. Le système carcéral américain est très compliqué, vous savez qu'en plus il y a des États où il y a encore la peine de mort, vous savez qu'en plus c'est juste sombre, c'est sombre qu'un être humain puisse avoir 600 ans de prison en fait. Ok, d'accord, on a compris que c'est pour du ferme, pour toute ta vie, d'accord, mais bref. Ce qui fait que la première fois que j'avais vu la news, bah en soi, même si ça m'avait fait rire, parce que je me suis dit, Kim Kardashian avocate. Kim Kardashian avocate. Mais en vrai, tu fais ce que tu veux de ta vie, t'as le droit un jour d'être travailleuse du sexe, parce que pour moi, Kim Kardashian, c'est une travailleuse du sexe déguisée juste, hein, parce que quand tu commences dans ta carrière avec une sex tape, elle a eu trop de mal à le dire, la meuf. Même si elle n'était pas rémunérée, vous savez très bien à quoi ça touche. Kim, le type de contenu qu'elle a créé pendant très longtemps, ça frôle avec, si ce n'est, on a les pieds quand même, au moins un pied dedans,
le travail du sexe. Et donc pour moi, il y a absolument aucun problème à ce que tu puisses te réinventer parce que justement, je trouve que c'est ça qui est très bien aujourd'hui, c'est que on peut mener plusieurs vies en une seule. Donc tu peux avoir la vie qu'elle a eue, être à fond dans la télé-réalité et demain te dire je veux passer mes examens. Et donc j'ai vu le truc passer récemment et là ça m'a fait sourire parce que j'avais complètement oublié moi ce détail-là, vu que je ne suis pas ces meufs. Et comme je vous l'ai dit sur ma vidéo au cours du Blockout 2024, j'ai bloqué toutes les Kardashian Jenner sur les réseaux sociaux. Mais donc j'ai vu un article passer d'une fille qui était morte de rire sur l'application Thread qui expliquait que Kim Kardashian est en PLS parce qu'elle se rend compte que c'est très difficile. Et en fait, c'est une personne, alors je sais pas qui dans son entourage est venu blablater, mais j'imagine que tout le monde veut son quart d'heure de gloire, qui expliquait que elle a mis en pause le fait de vouloir devenir avocate parce qu'elle s'est rendue compte que ça la tiraillait dans beaucoup trop de sens. Et alors, j'ai vu récemment aussi un truc passer d'une mère de famille scandalisée sur Thread qui disait « Mais comment ça Kim Kardashian, j'ai lu qu'elle se plaint du fait que ce soit très difficile d'être mère de famille alors qu'elle a une armée de nannies, de cuisiniers, de conducteurs, de chauffeurs, et toutes ces choses-là. » Donc je me suis dit dans quel sens elle est tiraillée en plus. Mais alors, la personne de l'entourage, je vais vous afficher à l'écran en anglais pendant que je vais le dire en français, a expliqué que l'année dernière, elle a doucement mais sûrement commencé à réaliser à quel point c'était très difficile et comment ça serait des études en fait limite sans fin. Elle ne peut pas abandonner parce que sinon ça ferait qu'elle passe pas pour une mauvaise personne mais ça lui donnerait une mauvaise image et ça la ferait passer pour une personne qui ne peut pas tout compte fait devenir avocate malgré tout le travail qu'elle a dit qu'elle mettrait dedans et le fait qu'elle en ait énormément parlé publiquement. Et la personne a aussi, franchement, je vous jure, cette personne-là dans son entourage, ces gens-là, faut toujours les retrouver, vraiment parler à personne. Hein. J'ai l'impression que tout le monde est là pour blablater. A fini par préciser dans l'article du Sun, je vais mettre tous les liens en barre d'infos bien sûr, qu'elle a énormément galéré en fait en étudiant, qu'elle a détesté le fait d'avoir justement plein de préparations et de dissertes à écrire et que en fait pour même juste avoir le niveau minimum pour être compétente dans ce qu'elle devait faire, elle a compris que ça lui prendrait énormément d'années d'études et que les derniers examens l'ont totalement explosé. Franchement, je vous jure, la phrase « She did some midterm exams last year and they finished her off », c'est hyper violent comme phrase. Parce qu'apparemment, elle s'y est reprise à, je crois, 3 ou 4 essais pour valider juste la première année, qu'eux appellent le baby bar. Enfin, je comprends pas du tout, vu que bien sûr elle est pas en présentiel à la fac, je sais pas de quelle manière aux États-Unis c'est là-dessus, mais j'étais là en mode ah. Ok, mais c'est bien, je trouve, c'est aussi une piqûre de rappel pour toutes ces personnes-là, parce que au bout d'un moment, je pense que pas mal de ces célébrités qui croient tout savoir, tout connaître, tout pouvoir faire parce que l'argent, parce que les contacts, sauf qu'au moment où c'est des diplômes et que vraiment tu dois passer des examens, quand tu veux rentrer dans une fac, c'est différent. Parce que là, ils vont faire jouer leurs contacts, ils vont faire une énorme donation à une grosse fac, on va construire une nouvelle librairie ou je sais pas quoi. On connaît à chaque fois, il y a une nouvelle bibliothèque, bam, allez hop, un chèque est signé, le bâtiment, il aura votre nom de famille et vous pouvez rentrer à Harvard, bienvenue. Mais par contre, quand tu dois passer des examens, c'est autre chose. Et la piqûre de rappel, elle me faisait grave rire. Je vous avoue, dans un contexte actuel où il y a que des news hyper dark vraiment toutes les secondes, ça m'a fait rire. En deuxième news, j'ai réagi à chaud en plus sur TikTok parce que alors dès que j'ai vu le titre passer, c'était dans, je crois, les news quotidiennes de Hugo Décrypte, justement sur TikTok, j'étais là en mode là c'est pas possible. Alors en fait, il y a une news qui est sortie, c'est une ONG qui s'occupait de traiter le sujet là, Surfrider, qui expliquait que ça fait plusieurs semaines maintenant qu'à Conflans-Sainte-Honorine en Île-de-France, plus de 50 millions de litres d'eau usée ont été déversés par erreur dans la Seine et que très malheureusement ça viendrait encore une fois rajouter une couche dans l'impossibilité des JO dans la Seine. Et vous savez très bien ce que ça met en cause aussi, la baignade d'Emmanuel Macron et d'Annie Dingo qui tous les deux ont dit qu'ils allaient prouver qu'on peut nager dans la Seine en allant piquer un petit plouf en premier. Alors cette news, elle m'a fait de rire au début, mais après ça m'a scandalisé. Pourquoi ? J'ai rigolé parce que en fait je trouve ça hyper drôle, on est vraiment dans le pays de la blague. Je trouve que la France, c'est le divertissement et rien d'autre. Franchement, on passe notre temps à être dans du divertissement pur et dur. Et d'un côté, les JO, j'ai hâte en fait pour les gens qui ont Twitter, moi j'ai Threads, j'ai ça, mais j'ai hâte de pouvoir observer un peu tout le délire que ça va être, parce que ça va être un divertissement, mais à envergure internationale quand même. Parce que comment tu déverses 50 millions de litres d'eau par erreur ?
comme j'ai fait mon calcul très savant l'autre fois, t'es à plus de 33 millions de bouteilles de cristalline d'1,5 litre. 33 millions, est-ce que vous vous rendez compte? Il y a des gens qui ont osé commenter mon TikTok en disant non, mais potentiellement ça peut arriver, ok d'accord. Vous allez me dire que le timing, vous le trouvez pas aussi qui coïncide un peu trop? Vous trouvez pas ça très bizarre que le timing avant les JO, et encore une fois avant la baignade, normalement, pour nous annoncer que tout allait bien, d'Emmanuel Macroute et Annie Dingo, vous pensez pas que 1 plus 1 égale en dessous de nos gueules. Mais bon, après pour moi, ça fait partie un peu de toute cette ambiance des JO. On se fout de nos gueules, on a utilisé l'argent des contribuables pour leur montrer que ce sont encore une fois des bons imbéciles, et puis voilà. Puis en fait, la fête va battre à son plein, et on va se rendre compte que c'était vraiment une couillonnade, mais pas possible, et que à la rigueur, on va juste se foutre la honte devant tout le monde. Et après avoir réussi à vous tirer au moins un minimum de sourire, parce que bon, même si Emmanuel Macron et Annie Dingo nous rendent zinzin, ils nous font un minimum sourire, divertissement on a dit. On va passer sur les news qui, elles, par contre, sont tout bonnement horribles. Bon, la première chose qui m'a donné envie d'aller faire, comme je disais au tout début, caca sur le perron de l'Elysée. L'Elysée, prenez pas ça pour des menaces, hein, c'est une blague. On sait pas trop, mais prenez ça pour une blague, ok? M'envoyez pas des flics à 6h du bar. C'est la news, enfin, même pas la news, ça a été sa venue, de Benyamin Netanyahou, le premier ministre israélien, sur les plateaux de LCI, donc groupe TF1, pour nous parler, à nous les Français, pendant 30 minutes. Bon, je pense que quasi toutes et tous, vous êtes au courant que ça s'est passé. Ça s'est produit. Ça a vraiment... Enfin, la chose est arrivée, quoi. Ça a eu lieu, cette folie a eu lieu. J'ai pas d'autre mot que vous dire que cette folie a eu lieu, je ne vois pas... Enfin, la farce a eu lieu, je sais pas, peut-être que c'est un truc qu'on aurait pu même retrouver dans les Simpsons, tellement ça n'avait pas de sens. Je n'ai pas du tout regardé cette... je sais pas si on dit une entrevue, une interview, déclaration, monologue, je sais pas du tout. Je n'ai pas regardé une seule seconde de ce qui s'est dit, et je ne pense pas que je vais regarder. J'ai tenu à ne pas le regarder en direct, pourquoi? Et j'ai fait un appel à ne pas regarder, parce que je ne voulais pas qu'on donne de l'audimat au groupe de TF1 à ce moment-là, et je ne voulais pas qu'on fasse croire à ce monstre qu'on pouvait d'une manière ou d'une autre attendre d'entendre ce qu'il avait à nous dire. Déjà, je trouve ça assez fou qu'il ait quelque chose à nous dire. On n'est pas son peuple, en fait. Tu n'es pas notre élu, même si on finit par comprendre que apparemment Israël gouverne un minimum la France, mais personne n'a voté pour toi ici, personne ne te veut dans cette France, même si dans la France il y a des sionistes, mais nous en tout cas, c'est pas notre bail, en fait. Donc va régler ça sur les terres que tu as colonisées et que tu gardes comme colonie et que tu continues à coloniser. J'ai trouvé ça hyper scandaleux parce que à quel moment un type, quelques jours avant, t'as la Cour internationale de justice qui fait une demande de mandat d'arrêt international contre toi, et à quel moment en fait il peut fièrement venir nous parler, s'adresser à nous les Français. Je suis sûre qu'en plus ça a dû être immonde ce qui a dû être dit, il y a dû avoir de la tentative de victimisation, de la manipulation religieuse, il y a dû avoir énormément de trucs. Mais à quel moment c'est un truc qui est possible? Dans un monde où des personnes comme Saddam Hussein, et un jour je ferai une vidéo sur un peu la diabolisation de beaucoup de figures du Moyen-Orient par l'Occident, on fera une vidéo que là-dessus, ça peut être très intéressant, parce que les cas comme Saddam, il faudra en parler. Mais quand des personnes comme Saddam Hussein, il a fallu les traquer, et toujours les ériger comme justement le diable en personne, on a le diable en personne qui est Premier ministre d'Israël, ok? Et là, on le fait venir sur un plateau et on le fait parler à un horaire de grande écoute en prime time dans le groupe TF1 quand même. Ça a tourné, c'est normal, ça a eu un écho. Il y a eu l'extrait d'un spectacle de l'humoriste Thomas Guidjol, un de mes cousins éloignés car on est... Oui, j'invente des liens de parenté et vous allez rien faire. Mais qui avait donc ce sketch, je vous mets l'extrait juste maintenant. Non, mais c'est bien qu'il soit mort, Hitler, de toute façon. Vous riez? Eh les gars, c'est bien qu'il soit mort, Hitler. Hein. Non. Si Hitler il serait vivant aujourd'hui, là, il passerait normal à la télé. Et là, vous riez plus. Parce que vous savez que c'est totalement plausible, vu l'époque de fou dans laquelle on vit. Il passerait normal à la télé, parce qu'il ferait de l'audimat. Et on serait tous responsables. Oui, parce que si demain, on annonce, ce soir, Hitler, l'entretien exclusif, 19h30, on va tous être là au fond de nous. Il faut que je regarde ça quand même. Et la télé, ça rend sympathique en plus. C'est ça qui est terrible. Et c'est ça la folie de notre époque. Aujourd'hui, en France, dans les médias, on donne la parole à tout le monde. Tout le monde. Sauf que normalement, quand tu es nocif à la société, tu dois être mis sur le côté.
En soi-même, ça fait totalement sens et j'ai trouvé ça ô combien drôle et triste de se dire que tout ce qui est annoncé dans ce sketch où lui, je sais pas à combien de pourcents Thomas a été sérieux en écrivant ce sketch et en se disant que oui, si aujourd'hui le grand méchant loup entre guillemets existait, on le ferait venir en prime time en fait, plutôt que de lui, je sais pas, lui intenter un procès par exemple. Bah c'est ce qui se passe avec Netanyahou. Si vous avez toujours pas vu mes vidéos YouTube qui traitent justement du sort que subissent les Palestiniens depuis 1948, n'hésitez pas à faire un tour maintenant. J'ai du contenu sur TikTok, j'ai du contenu sur Instagram, j'en parle partout depuis des années. Comme je disais, il y a un moment, faut arrêter de tourner autour du pot, faut arrêter de chier dans la colle. Il n'y a pas de méchants et de gentils partout, mais des fois il y en a. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois où les gens te parlent de nuances de gris, et je suis hyper d'accord avec ça dans beaucoup de cas de figure. Par contre, il y a un cas de figure comme ce que subissent les Palestiniens, où il n'y a pas de nuances de gris. Il y a du tout blanc et du tout noir, il y a un méchant et il y a un gentil. Il y a des gens qui n'ont rien demandé à personne, qui ont subi une espèce d'accord signé entre les Britanniques et les sionistes dans la fin des années 40, et on est venu envahir leurs terres, les coloniser, les buter, et depuis lors, ça ne s'arrête pas. Et là, ils subissent des phases génocidaires d'une violence sans pareil, sous nos yeux, en live, en 4K, c'est en HD, personne ne peut le nier. Donc je suis désolée, il y a un moment où il faut arrêter de tourner autour du pot. Les gens, ils continuent à parler, oui mais le Hamas, comme ils disent tous. Toujours les gens un peu bizarres qui vont te dire le Hamas. Jamais ils disent le Hamas, je sais pas pourquoi, bref. Mais c'est hyper marrant parce que, enfin je sais, hein, je commence un peu à divaguer parce que ça m'énerve. Ce sujet m'énerve énormément et les réponses des gens m'énervent encore plus. C'est-à-dire que le Hamas n'existerait pas si jamais le sionisme n'existait pas. Le sionisme, c'est quand même... Sa visée numéro 1, c'est d'établir un État juif sur les terres palestiniennes. Tapez définition sionisme sur Google, vous verrez si je vous mens ou si je vous mens pas. C'est ce qui a été dressé par son créateur, Théodore Herzl. C'est d'établir un État juif sur les terres palestiniennes. Donc à un moment, si vous voulez tourner autour du pot et me dire je sais pas quoi, moi ça me fatigue. Le Hamas n'existerait pas du tout si jamais le sionisme n'était pas là. Le Hamas, qui est là depuis les années 87... pour tenter de provoquer une riposte, n'est là uniquement parce que il y a de la violence de la part du gouvernement israélien depuis la fin des années 40. Enfin, je veux dire, quand en France, il y a tous les mouvements résistants, maquisards et tout ça qui se sont dressés contre l'occupation, est-ce que là, vous regardez l'histoire en arrière et vous vous dites, ces gens-là étaient dans l'abus, il fallait pas que ça existe, ce sont des mouvements terroristes. Vous dites absolument pas ça, vous vous dites, il y avait un colon, il y avait quelqu'un, un envahisseur, il y avait un ennemi, et donc c'est normal de lui résister. Pourquoi vous dites pas ça pour les Palestiniens et le Hamas ? Ça veut pas dire que j'applaudis les morts créés par le Hamas, pas du tout. Hein. Me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, parce que croyez-moi, sinon je vais porter plainte pour diffamation dans 2 secondes et demie. Mais bref, ce sujet-là me rend absolument zinzin. Et on va passer justement, en restant tout à fait dans ce qui se passe là, par rapport à Israël et Palestine, au dernier sujet qui m'a rendue absolument folle. J'ai aussi fait un TikTok là-dessus. En fait, je vous avoue que quand j'ai lu le texte, j'étais en train de bouillir. Il y a plusieurs news qui me rendent assez zinzin. Il y a plusieurs choses qui font que j'ai vraiment envie de tout casser. Celle-ci, ça a été de trop. Et ça concerne ce très cher Motaz Azaïza. Si vous connaissez pas Motaz Azaïza, c'est un jeune palestinien. Alors ce jeune homme, il a quel âge Motaz ? On a genre grosso merdo le même âge, je crois, il a genre 25 ans, un truc comme ça. Motaz, c'est un journaliste, reporter, photographe. C'est entre autres grâce à lui, je vais vous mettre son compte Insta dans la barre d'infos, c'est entre autres grâce à lui qu'on est au courant réellement de ce que subissent ces Palestiniens. Quand tu entends qu'il y a des frappes, quand tu entends qu'il y a des roquettes, qu'il y a des bombardements et des choses comme ça, c'est une chose de l'entendre. Le voir, ça en est une autre. Motaz a beaucoup été sur place et montré la réalité et continue à la partager, même si là il est en Europe en train de faire la tournée de pas mal de médias pour justement pouvoir en parler directement avec des personnes sur des grosses antennes. Je sais qu'il était avec Mediapart récemment là, il était avec Le Monde à Paris, il était à Bruxelles avec des députés aussi. Et donc Motaz, c'est l'œil dont on avait cruellement besoin sur place. Je vous préviens par contre de prime abord que ces stories ainsi que les posts qu'ils partagent, si jamais vous êtes très sensible, si jamais la mort, le sang, toutes ces choses comme ça vous triggerent beaucoup, faites très attention. Ce sont des choses qui me triggerent un peu, mais les stories de Motaz, c'est la réalité de ce que subissent les Palestiniens. Vous allez voir ce qu'est vraiment la violence d'Israël. Vous allez comprendre ce que c'est que vivre avec la peur de la mort, vivre dans l'insécurité. C'est des choses, je ne m'attendais pas à voir ça de mes yeux vus. Et encore, il y a l'écran de mon téléphone qui me sépare de la réalité de là-bas. Et donc Motaz, là je viens de vous couvrir très rapidement, mais je ne pourrai jamais
suffisamment l'applaudir en fait, parce qu'il fait preuve d'un grand courage. Grand courage, je vous dis aussi pourquoi, parce que c'est pas juste le fait d'être à Gaza. Déjà, juste être à Gaza, je sais pas si vous vous rendez compte du danger de mort qui plane sur toutes les personnes qui vont là-bas. Qui vivent là-bas, j'ai pas besoin de vous le dire, mais les humanitaires et les journalistes, le danger de mort est fou. Motaz a été directement, avec son frère, menacé de mort par Israël. C'est la raison pour laquelle, entre autres, il est rentré là en Europe, parce qu'il y a besoin aussi qu'il reste en vie, je tiens aussi à le préciser. Ils ont tenté à plusieurs reprises de le buter et ils l'ont menacé de mort. Mais Motaz a reçu un prix l'autre jour, c'est le prix Liberté 2024. Il a été décerné et pour moi ça a énormément de sens parce que c'est quelqu'un qui se bat pour la liberté d'un peuple et c'est quelqu'un qui nous permet justement de pouvoir continuer à jouir de cette liberté d'expression qui est la liberté des médias aussi. Et vu que vous savez très bien que les instances israéliennes sont remplies de culot, déjà qu'elles essaient de se victimiser face à un génocide qu'elles créent, mais l'ambassade d'Israël en France a sorti un texte que je vais vous afficher à l'écran pendant que je vais vous le lire, qui a été une réponse au prix décerné à Motaz Azaïza. Ah oui, brace yourself, parce que croyez-moi, c'est hyper drôle ce que vous allez entendre. Communiqué de presse de l'ambassade d'Israël en France, le 5 juin 2024. Objet. Prix Liberté 2024 ou prix pour apologie du terrorisme. C'est avec une profonde indignation que nous apprenons la décision de récompenser le photojournaliste palestinien Motaz Azaïza, connu pour son soutien affiché au Hamas, mouvement reconnu comme organisation terroriste par de nombreux pays dont la France. Alors première chose, le de nombreux pays est énormément exagéré. Deuxième chose, Motaz a décrié les meurtres commis par le Hamas à 1 milliard de reprises. Cette distinction censée honorer l'engagement pour la paix et la liberté est décernée à un individu qui, au contraire, fait l'apologie du terrorisme et contribue activement à la propagation de contenus anti-israéliens et antisémites sur ses réseaux sociaux. On va débunker à nouveau. Motaz ne fait jamais l'apologie du terrorisme, je le suis, je regarde son contenu au quotidien, je peux vous le dire. Et deuxième chose, anti-israélien, antisémite n'a rien à voir. Israélien ne veut pas dire juif. Si pour vous, pointer du doigt le fait qu'il y ait un génocide en cours qui soit subi par le peuple palestinien, c'est être antisémite, c'est tout simplement que vous manquez de connexion neuronale. Rappelons que depuis 8 mois, des centaines de personnes sont privées de leur liberté et sont les otages du Hamas à Gaza, responsables d'une guerre qu'Israël n'a pas demandée. Désolé d'être obligé de faire des pauses à chaque phrase, parce que comme vous le voyez, c'est du foutage de gueule vraiment dingue. Le nombre d'Israéliens et Israéliennes en otage à Gaza face au nombre de Palestiniens qui sont dans des camps de torture où on a appris que le viol fait partie des tortures que l'on fait subir justement aux Palestiniens là-bas. Bref, le nombre n'est pas comparable, mais on n'est pas là pour comparer le nombre de personnes détenues parce qu'il y a des victimes même dans les Israéliens qui sont détenus. Tout le peuple israélien n'est pas du tout derrière Benyamin Netanyahou, je tiens à le préciser, même s'ils sont très nombreux, mais c'est pas tout le monde. Mais bien entendu, sur la dernière phrase que je vous ai lue, vous imaginez bien que la phrase la plus folle, enfin la partie de la phrase la plus folle, c'est « responsable d'une guerre qu'Israël n'a pas demandée ». Le Hamas est responsable d'une guerre qu'Israël n'a pas demandée. Alors encore une fois, on va recommencer à mettre les points sur les i. Ce n'est pas une guerre. Une guerre, c'est quand vous pouvez opposer deux forces qui sont à peu près valables. Il n'y a rien de comparable. On a une tentative d'extermination du peuple palestinien par le gouvernement israélien. Ni plus ni moins. Comme je vous ai dit, on va arrêter de tourner autour du pot, on va arrêter de chier dans la colle, on va arrêter de se foutre de la gueule du monde. Ce n'est pas une guerre, et c'est encore moins une sorte de conflit armé, si je peux appeler ça ainsi, qui serait pas demandé par Israël, c'est provoqué par Israël depuis 1948. Je trouve ça assez fou quand même, hein. On dispose toutes et tous de livres d'histoire. Alors je sais très bien que la population israélienne subit un brainwashing de zinzin et que les sionistes sont très dangereux et dangereuses, mais il y a une limite à tout. Il est donc d'autant plus ironique et choquant de voir une telle récompense attribuée à un photojournaliste qui n'a jamais condamné les attaques barbares du 7 octobre et qui continue de justifier et de cautionner des actes de violence intolérables à l'encontre des Israéliens sur les réseaux sociaux au travers d'informations mensongères. Alors les informations mensongères dont ces personnes parlent, ce sont des vidéos et photos en temps réel des attaques et des meurtres, des corps, des personnes qui perdent des membres de leur famille et de tout ce qui peut se passer réellement. Oui, parce que pendant très longtemps, il y a eu un narratif, c'était celui de « les Israéliens sont en train d'essayer de se défendre contre le Hamas » jusqu'à ce que la vérité éclate enfin et que les gens ouvrent enfin les yeux. Parce que moi je vous en parle depuis plusieurs années, vous le savez très bien, mais il était temps que les gens finissent par ouvrir les yeux et de se rendre compte que le problème au Moyen-Orient, c'est le sionisme et rien d'autre. Parce que comme je vous l'ai dit, une visée philosophique religieuse qui soit uniquement dans le but d'établir un État juif sur les terres palestiniennes, je pense que quand même dans la formulation, il y a un énorme problème déjà.
Mais je trouve ça hyper fou de revenir toujours au 7 octobre, comme si, au final, il ne s'était rien passé auparavant. De toujours parler des otages israéliens, comme si c'est pas Benyamin Netanyahou lui-même qui 11 fois, messieurs dames, 11, avait refusé des cessez-le-feu de la part du Hamas. 11 fois, le Hamas lui a proposé des cessez-le-feu et des échanges d'otages. 11 fois, il a refusé. Donc qu'est-ce qu'on doit comprendre ? Benyamin Netanyahou en a rien à foutre des otages israéliens, et ce sont pour lui, avec le 7 octobre, uniquement de très bonnes excuses pour continuer à éradiquer le peuple palestinien. À un moment, il faut se réveiller, et il faut juste regarder la réalité en face. Et encore une fois aussi, on va souligner ça, c'est pas parce qu'on parle de la réalité de ce que le gouvernement israélien fait que c'est de l'antisémitisme. Ça n'a aucun rapport. Sinon, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les juifs qui sont justement anticolonialistes et contre le sionisme ? Ils sont eux aussi antisémites alors que ce sont des sémites ? Cette décision ne peut qu'être perçue comme un affront aux victimes du 7 octobre et à leurs familles, ainsi qu'à tous ceux qui œuvrent véritablement pour la paix et la justice. Honorer un partisan de l'extrémisme est non seulement une erreur grossière, mais aussi une dangereuse légitimation des discours de haine et de violence. Pas besoin de vous dire que Benyamin Netanyahou et toute son équipe partagent très souvent des tweets en disant que eux sont les enfants de la lumière et que en face les Palestiniens ce sont les enfants de la darkness et de ces choses-là. Ça te parle d'éradiquer un peuple, mais apparemment c'est eux qui œuvrent pour la paix. Ça parle constamment de mettre fin à une communauté, mais c'est vous qui œuvrez pour la paix. Ça ose te parler d'extrémisme, alors qu'en fait, le courant politique de Benyamin Netanyahou, c'est l'extrême droite. Nous appelons les responsables du prestigieux prix Liberté à reconsidérer leur position et à retirer cette récompense morale et financière à ce sympathisant du Hamas. Il est impératif de ne pas perdre de vue les valeurs que ce dispositif pédagogique véhicule, qui sont ceux de la paix, de la liberté et de respect des droits humains. Valeurs qui devraient guider toute distinction honorifique. Les véritables artisans de la paix sont ceux qui condamnent fermement la violence et œuvrent pour la réconciliation, non ceux qui ferment les yeux sur la complicité de crimes de guerre antisémites. Mais alors par contre, les crimes de guerre anti-arabes, apparemment, il n'y a aucun problème. Non, parce que vu que il semblerait, d'après beaucoup de sionistes, que pointer du doigt Israël, c'est être antisémite, et que ça, ce soit un problème. Par contre, buter des Arabes et un génocide contre des Arabes, ça, c'est pas un problème. Vu que, pour eux, on est antisémite, et uniquement ça, si on ose parler de la politique qui est absolument génocidaire et sanguinaire du gouvernement israélien. Et je vous jure que cette dernière news, ça m'a rendu dingue. Motaz a partagé le texte, a vraiment tout partagé et a juste mis derrière une photo de lui comme ça sur scène avec son prix Liberté 2024 parce que c'est la seule réponse à donner, c'est qu'en fait mon prix je l'ai et personne ne va me l'enlever parce que personne ne va lui enlever, croyez-moi, personne ne va lui enlever. La personne qui a écrit cette circulaire, je sais pas comment on appelle, ce torchon que j'ai invité les gens à imprimer pour après pouvoir faire leur départ de barbecue cet été ou juste pour pouvoir se torcher avec aux toilettes, je ne sais pas vraiment quel genre de culot peut animer la personne qui a écrit ça. À quel moment tu peux penser... Enfin, le sionisme, c'est pour ça que ça me fait très peur. Et c'est pour ça que je trouve que c'est pas des personnes avec qui tu peux échanger. Il y a des personnes en France qui vont voter RN, Reconquête ou toutes ces folies-là. Tu peux un minimum échanger avec eux pour essayer de comprendre parce qu'il y en a plein qui avancent dans le mensonge et ne sont juste pas au courant en fait. Et il faut parfois leur ouvrir les yeux sur la réalité de ce que veulent vraiment ces partis-là. Mais par contre, les sionistes, je vois pas comment tu peux échanger avec eux parce que ce sont des personnes qui considèrent que leur peuple est quand même le peuple élu. Enfin déjà, on va commencer par là. Tu considères que ton peuple est le peuple élu quand on est 8 milliards sur Terre. Je ne comprends pas le début du fondement de ta pensée. Ce sont des personnes qui considèrent que éradiquer un peuple pour pouvoir leur voler leur terre et faire tout ça devant les caméras, c'est pas un problème, mais surtout que si on ose parler de la réalité de leurs actions, c'est être antisémite. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte des couches de folie qui s'ajoutent à ce qu'est le sionisme. Et que, encore une fois, pour eux, c'est uniquement de l'antisémitisme si jamais tu t'attaques à eux, alors que ça n'a aucun rapport. On ne s'est pas du tout attaqué au fondement du judaïsme, ni aux juifs, parce que les juifs, c'est pas du tout notre problème. Être juif, c'est quoi ? C'est juste aller à la synagogue et croire en Yahvé, je crois qu'on appelle chez les juifs, ouais, croire en Yahvé, ça s'arrête à là. Tu suis les préceptes de la religion juive. Être juif, c'est pas être sioniste. Être juif, c'est pas être anti-palestinien. Être juif, ce n'est pas supporter un génocide qui a commencé depuis 1948. Ce n'est pas ça être juif, pas du tout. Ça, c'est être sioniste. Et je vous jure que quand je vois des choses comme ça, je me dis, c'est vraiment pas possible de défendre en fait ce gouvernement, ces sales types que sont le président et le premier ministre israélien. C'est pas possible de leur trouver des excuses. Il y a aucune excuse qui peut être trouvée.
aucune, à part votre appât du gain et vos ententes, justement, encore une fois, financières, nucléaires et je ne sais pas quoi, je ne sais même pas quoi en fait, je vous avoue, je ne sais même pas quoi, il n'y a aucune excuse. Et c'est aussi pour ça, quand on vous dit, on vous répète à longueur de temps que, outre le fait que le boycott c'est quelque chose qui fonctionne, c'est aussi juste pour un cas de conscience, c'est-à-dire que en continuant à acheter Coca, en continuant à acheter Häagen-Dazs, en continuant à acheter Puma, en continuant à donner à McDo, en continuant à acheter KFC, en continuant chez Burger King et toutes ces choses-là, ce que vous faites en fait indirectement, et même directement, c'est que vous envoyez de l'argent jusqu'à Israël, parce que ce sont les partenaires financiers d'Israël, ok ? Eux donnent de l'argent. Et l'argent qui va au gouvernement israélien, à votre avis, il va où ? Il va dans leur armée. Leur armée, elle fait quoi ? Elle achète des missiles, elle achète des roquettes, elle achète des obus, elle achète des balles et elle bute des Palestiniens qui n'ont rien demandé. Donc c'est ça aussi que je vous dis, c'est genre, quand on vous parle de boycott, arrêtez d'être là en mode, arrêtez de forcer les gens dans votre combat. C'est pas un combat que de vouloir la survie d'innocents. C'est pas un combat, hein. Je tiens à vous préciser que c'est pas du tout un combat. Si pour vous ça l'est, c'est que vous avez un léger problème. Mais bref, voilà pour aujourd'hui, voilà pour mon rant du jour. Et comme je vous disais, vraiment, si vous voulez de la news au jour le jour, j'essaye au maximum que ce soit au sujet justement de Palestine, que ce soit le Soudan, le Yémen, le Congo bien sûr, où on parlait des dernières attaques qu'il y a eu sur le camp des réfugiés à Goma. Venez sur TikTok et Instagram, c'est là-bas que je le fais le plus au quotidien. Faut que je fasse bientôt une grosse vidéo par rapport au Congo, faut que j'en fasse une par rapport au Soudan, une par rapport au Yémen, une par rapport à plein de choses, même au Cameroun aussi, hein. Depuis 6-7 ans, il y a des énormes conflits dans le nord du pays. Enfin bref, venez me suivre. J'espère que la vidéo vous aura un minimum appris sur la news de ces derniers temps, et puis balancez du love quand même, et je vous retrouve très bientôt. Peace guys!